Une décision prise à titre préventif, mais qui pourrait avoir de fortes retombées diplomatiques. Ressortissants syriens, palestiniens et soudanais sont désormais interdits d'accès au territoire libyen. Cette décision prise ce lundi par le ministre de l'Intérieur du gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale, est censée empêcher les milices d'avoir des liens avec des organisations terroristes extérieures. Le terrorisme en Libye était d'ailleurs au cœur d'une réunion extraordinaire de la Ligue arabe ce lundi au Caire. La Ligue se réunit aujourd'hui pour prendre une décision catégorique concernant l'escalade dangereuse des actes terroristes en Libye. En particulier, elle discutera de l'enlèvement des citoyens égyptiens dans la ville de Sirte. La Ligue soutient les institutions libyennes légales et en particulier le Parlement élu. Le Parlement a par ailleurs réclamé des armes à la communauté internationale pour lutter contre les milices. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est en proie à de vifs combats entre différents groupes armés et la Libye est de fait dirigée par 2 parlements et 2 gouvernements rivaux. L'un proche des miliciens de Farch Libya, un mouvement islamiste, et l'autre reconnu par la communauté internationale siégeant à Tobrouk, près de la frontière égyptienne. Aucune solution politique ne semble se dégager pour l'instant et le président libyen reconnu par la communauté internationale a même demandé l'aide des autres pays arabes. Aujourd'hui, j'ai demandé officiellement à la Ligue arabe d'intervenir pour protéger les institutions vitales partout sur le territoire libyen et pour empêcher les groupes terroristes d'avoir recours à la violence. Une réunion de dialogue entre les différentes parties était prévue ce lundi sous l'égide de l'ONU, mais elle a été reportée. La dernière tentative de dialogue entre les milices et le gouvernement remonte à septembre et n'avait donné aucun résultat.